Messieurs, aujourd'hui on va dire un grand chidouche. Ne me demandez pas de traduire ce que ça veut dire chidouche. Chidouche, c'est un chidouche, quoi. C'est une bombe atomique. Un grand chidouche. Il y a une question qui se pose dans les paroles de nos maîtres. La question, elle est mi chacham, mi adif, pardon, mi adif. Qui est préférable? Est-ce que chacham adif mi navi? Est-ce que le sage de la Torah il est préférable au prophète? Ou bien Navi adif mi chacham? Ou bien non, le prophète, il est préférable par rapport au sage. Une grande question qui s'est posée dans les paroles de nos maîtres. D'un côté, le chacham, il a toute la Torah. Quand je parle de chacham, je fais allusion au chacham de la Torah qui connaît la Torah. On va définir ce que c'est un chacham ici dans les paroles du Nefesh HaChaim. D'un autre côté, ça reste dans le sechel, dans l'esprit. Il ne parle pas avec Hachem. Le Navi, il parle avec Hachem, il entend Hachem. Donc Chazal se sont posé la question, qui est préférable? Tout le monde voudrait atteindre les deux, hein, j'imagine. Pourquoi pas? Et Navi et Chacham, la malo. C'est d'accord. Mais la question se pose, qu'est-ce qui est préférable? Le Navi ou le Chacham? Alors la réponse, elle est claire. Elle est ramenée d'abord dans le Zohar, Parashat, excusez-moi, il faut que je retrouve la source, Shemot, Parashat Shemot. Et elle est marquée dans la Gemara, dans Baba Batra, ceux qui font le Daf Yomi, ils l'ont vu il n'y a pas longtemps, Daf Yudbet. Bon, dans le Daf Yomi, je crois qu'on est en Daf Kavbet, il y a une dizaine de jours, on a vu la réponse dans la Gemara. Je vous écoute. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce que vous dites? Vaut mieux être Racham ou vaut mieux être Navi, s'il faut choisir? Ah? Il y a une autre question qu'on peut poser, c'est le Navi est censé être Racham. Oh là là, le Maharsha pose ta question dans la Gemara, magnifique, magnifique. En plus, le Navi est censé être Racham, puisque le Rambam est posé avec une Gemara, que la névoie ne se repose que sur quelqu'un qui est Chacham, Gibor et Achir. Il faut qu'il soit sage, fort physiquement et riche. Les trois, on les trouvait chez Moshe Rabbeinu. Il était Chacham, Gibor et Achir. Alors le Maharsha répond, on parle de névoie bekviout. Névoie bekviout, une névoie pour ces trois conditions, qu'il faut qu'il soit sage, fort et riche, c'est pour qu'il soit Navi tout le temps. Mais il peut exister un Navi qui n'est pas forcément Chacham. C'est un chidouche d'ailleurs, hein. C'est un très très grand chidouche. Donc on ne parle pas de Moshe Rabbeinu. On va parler plus tard de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était les deux. Il était et Chacham et Navi. Donc je parle pas au niveau de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il est préférable d'être Chacham, donc de connaître la Torah, ou bien Navi? Ma adif. La Gemara pose la question. Qui est préférable? Alors. Ça dépend pourquoi. C'est pour connaître l'avenir sans être Chacham, c'est bizarre. Alors on va en parler, Bezrat Hashem. On va en parler. Le Zohar, c'est le premier qui répond à la question dans Parashat Shemot, et je lis le Zohar, je le traduis. Normalement, vous savez que le Zohar est écrit en araméen. Donc déjà, de comprendre l'araméen, c'est pas facile. On le traduit en hébreu, je le lis en hébreu et je traduis en français, Bezrat Hashem. Il dit le Zohar, ça se passe, c'est Daf, j'ai dit de Parashat Shemot, nachon? Daf Vav Amud Bet, voilà, 6b. Omer HaZohar, Chachamim Adifim Mineviim Bakol. Les sages sont préférables et passent avant les prophètes Bakol, dans tous les domaines. Pourquoi? En vérité, il y a trois raisons. Le Zohar, il en ramène une, je vais la ramener. La deuxième raison, elle est ramenée dans le Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi. Et la troisième raison, elle est ramenée par votre serviteur, c'est moi. D'accord? Donc la première raison, c'est celle que le Zohar ramène. Kineviim, car les prophètes, Pa'amim shorei aleim ruach hakodesh, ou pa'amim lo. Un prophète, des fois, se repose sur lui la névoie. Ce qu'il appelle ici, c'est très intéressant d'ailleurs. On s'est posé la question, le Maharsha aussi, dans un autre endroit dans le chasse, il pose la question. Est-ce qu'il y a une différence entre névoie et ruach hakodesh? Névoie, c'est la prophétie, et ruach hakodesh, c'est l'Esprit Saint, on va dire. Est-ce qu'il y a une différence? De ce Zohar, on voit que non, puisqu'il dit que le Navi, il a du ruach hakodesh. Alors, c'est quoi la différence entre un Navi et un Chacham? Il dit le Zohar, qui Nevi'im, car les prophètes, Pe'amim shora aleim ruach hakodesh, des fois se pose sur eux l'Esprit Saint, et Pe'amim lo, et des fois non. Ça veut dire un Navi, il n'est pas Navi tout le temps. On voit dans le Rambam qu'il doit se préparer à la névoie. Il faut qu'il se prépare à la prophétie qu'il est censé recevoir d'Hachem. Ça, c'est le Navi. C'est pas tout le temps. Alors que Vechachamim, les sages de la Torah, Lo husar mehem ruach hakodesh.
Le roi HaKodesh ne les quitte pas un instant. Afrega echad katan, même un instant court. Vehem yodaim, et ils savent, les chachamim, malema'ala, ce qui se passe en haut, malemata, ce qui se passe en bas, ve'einam chafetzim legalot, et ils ne veulent pas dévoiler. Mais on parle de Talmid Chacham comme Roi Kodesh. Exactement, tout à fait. C'est vrai qu'on parle Roi Kodesh. Tout à fait, c'est pour ça que tu fais très bien de préciser. On parle ici d'un chacham que comme il y a marqué juste après, que le Nefesh Chaim ramène le Tana de Eliyahu, la définition du chacham. J'ai dit tout à l'heure que je vais définir de quel chacham il s'agit. Mais en tout cas, c'est donné, on va dire, à toute personne. La chokhma, d'arriver à ce niveau de chokhma, c'est donné à toute personne. Et il y en a dans toutes les générations. Il faut juste être chacham. Il faut juste s'asseoir et étudier. Actuellement, il y a qui? Tu sais pas? Si. Bah, C'est Mando Rabir. Ah non, moi je dis, oui, je connais pas. Quand je plaisantais, oui, tous les gdolim. Les gdolim, c'est des chachamim. Mais alors, il ne faut pas croire que les chachamim qui sont dans le monde, c'est que les chachamim qu'on connaît. Il y a beaucoup de chachamim aussi qu'on appelle tzadik nistar. Que c'est des gens simples, on croit que c'est des juifs parmi tant d'autres normaux, mais en vérité, ils étudient jour et nuit, ils font attention à leur midot, ils font attention à leur kedusha, ils vivent bekdusha vetara, ils arrivent à ce niveau de chokhma. En tout cas, je ne rentre pas maintenant aujourd'hui qui c'est qui est chacham, je connais pas je vis pas dehors, je ne sais pas ce qui se passe dans la rue, je ne sais pas ce qui se passe même dans les batés midrashot, je ne peux pas dire qui est chacham. C'est les gens les chachamim qui reconnaissent les gdolim, c'est des chachamim, c'est sûr, mais nous on ne peut pas savoir qui est vraiment chacham. Donc, première différence entre un chacham, c'est sûr que chacham adif minavi. Un sage, il est préférable à un navi. Pour combien de raisons? Je l'ai dit tout à l'heure, 3. Première raison, il dit le Zohar HaKadosh, parce que le navi, des fois, se repose sur lui le roi HaKodesh, des fois pas. Alors que le chacham, le roi HaKodesh ne le quitte pas, ne serait-ce qu'un court instant. Il est toujours lié au roi HaKodesh. C'est quoi le roi HaKodesh? Il dit le Zohar, il sait ce qui se passe en haut, il sait ce qui se passe en bas, et il ne dévoile pas. Ça veut dire quoi, il ne dévoile pas? Des fois, on a vu qu'il dévoilait. Vous connaissez toute l'histoire avec Rabbi Meir, le fils de Baba Saleh? Non, vous ne connaissez pas l'histoire? Qu'on a kidnappé un enfant juif. Tu connais ou pas? Qu'après, il a su où il est l'enfant. Ils l'ont kidnappé, ils voulaient une rançon, une histoire compliquée. Ils sont venus voir Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Donc, ils lui ont dit, grave, on a peur des brigands qui nous a... Je vous raconte de ce que je sais, moi, l'histoire, c'est une histoire connue. Il demande une rançon et on ne sait pas quoi faire, on n'a pas l'argent, il menace de le tuer. Alors Baba Meir, il leur a dit, donnez-moi une feuille et un stylo. Il était ici en Israël, hein? Il était ici. Tu sais pas, je crois qu'il était ici, à Netivot. Ah, tu connais l'histoire? Il était ici, d'accord. Il a pris une feuille, il a dit, voilà, vous allez à Londres, à tel endroit. Maintenant, vous imaginez qu'à l'époque, en plus, c'est une histoire qui remontait il y a 30, 40 ans. Il n'y avait pas de satellite, pas d'internet, pas de... Connaître les rues de Londres quand tu habites en Israël, c'est sympa quand même. Hein. Il a dessiné le quartier où se trouvait l'enfant. Ne prenez pas au mot tout ce que je vous dis, peut-être qu'il y a des petits détails. Je vous dis l'histoire de manière... ce que j'ai entendu. Je sais que c'est une vraie histoire. Vous avez le Rav Aberzel pour confirmer l'histoire. Et il leur a dessiné exactement où se trouvaient les brigands et où se trouvait l'enfant. Ils ont pris le papier, ils ont été chercher l'enfant. Donc des fois, oui, il dévoile. Des fois, oui, il dévoile. En tout cas, un chacham... Le roi HaKodesh ne le quitte pas, filou rega katan, même un court instant, et il dit malema'ala, malemata. Ils savent, c'est quoi malema'ala? Ça veut dire, le Zohar, il dit, ils savent ce qui se passe en haut. Alors, n'oublions pas une chose, c'est que tout ce qui se passe ici, ça vient d'en haut. Le même Nefesh HaChaim dans Sha'ar Aleph, il ramène une Mishnah dans Pirkei Avot que vous connaissez tous. Da malema'ala mimcha. Aïn roi, ozen shoma'at, fekol ma'asecha ba'sefer nichtavim. Sache que tout ce qui est au-dessus de toi, mimcha. Tout ce qui est au-dessus de toi. Sache que tout ce qui est au-dessus de toi, il y a un œil qui voit, une main qui écrit et une oreille qui entend. Toutes les actions sont écrites bas sefer. Al-kol panim. Oui. Tout vient en bas, ça vient en haut. Oui. Mais il y a quand même le Tout à fait. À la prière Chofshit, il y a le libre arbitre. Ah si, tout vient d'en haut. Le Chovot Alavot, il dit que s'il y a quelque chose qu'un homme veut faire et qui n'est pas selon la volonté d'Hachem, Hachem ne le laisse pas faire ce qu'il a envie de faire. D'accord? C'est une sougia assez profonde. Ta question, c'est une question très profonde qui demande un shiur.
Mais le Chovat Alavot dit que si jamais un homme veut faire quelque chose qui n'est pas selon la volonté d'Hachem, Hachem ne veut pas qu'il se passe, que cette chose se fasse, alors Hachem ne laissera pas faire à cet homme ce qu'il veut faire. Alors vous allez me dire quoi alors? Hachem il voulait que telle et telle chose arrive, même les choses pas très très agréables, la réponse elle est oui. Pourquoi? On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Non, il y a le libre arbitre, le libre arbitre. Hachem il a créé, si ce n'était le libre arbitre, Hachem n'aurait pas créé le monde, voilà. Si ce n'était le libre arbitre, Hachem n'aurait pas créé le monde. J'ai pas entendu sa question. Il a dit, si on dit que tout est dirigé d'en haut, Ken, alors est-ce que ça remet en question le fait qu'un homme a le libre arbitre d'agir dans ce monde? La réponse elle est non, et malgré tout il y a le libre arbitre. Ça veut dire, il y a le libre arbitre et tout est géré d'en haut. Comment ça s'arrange? Quand vous arriverez à 120 ans dans le monde futur, vous verrez comment ça s'arrange. On n'est pas obligé de tout comprendre aujourd'hui. Mais la question est très bonne. La question est très bonne. Je reprends le Mahalach, le parcours du Shiur. Deuxième différence qu'il y a entre un Navi et un Chacham, le Yerushalmi il dit, c'est que le Navi, pour être déclaré comme Navi et qu'on le reconnaisse comme un Navi, il faut qu'il prouve sa névoie. Il doit amener, comme il est marqué dans la Torah, Hot Homophet, un signe ou un miracle pour prouver qu'il est Navi. Alors qu'un Chacham, il ne doit pas prouver. Etzem ad-divrei Torah, le fait qu'il connaisse la Torah, ouais, ça lui donne le titre de Chacham. C'est quoi connaître la Torah? Alors dans Tana d'Ebeliaou que ramène Nefesh HaChaim juste après, il dit, Kevan, je cite le Tana d'Ebeliaou, il dit là-bas, Kevan shekara Adam Torah Nevi'im Ktuvim. Une fois que l'homme a étudié Torah, Nevi'im Ktuvim, ça veut dire tout le Tanakh. Veshana Mishnah, les Mishnayot. Velidrash, tous les Midrash. Alachot ve'agadot, la halacha et la agada. Veshana Agmara, il connaît le chasse. Veshana Pilpul Lishma, et il sait étudier les raisonnements de la Gemara, les Shem Shamaim, les Shem HaTorah, Lishma, les Shem HaTorah. Miyad Ruach HaKodesh Shora Alav. Alors le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint se dépose sur lui, chez Nehemar, comme il a dit dans Shmuel, Ruach Hashem Diberbi. L'Esprit d'Hachem a parlé en moi. Ça veut dire, on voit qu'il y a des conditions. Rien qu'au niveau des connaissances, c'est toute la Torah. Torah, la loi écrite et la loi orale. Az, le Ruach HaKodesh se pose sur lui. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Il y a aussi une manière de se comporter avec sainteté, avec Avodat Amidot. Que les midot, elles soient fines, elles soient de bonnes midot, qui travaillent sur ces midot. Mais là, il parle au niveau de la chorma, juste. Au niveau de la chorma, c'est toute la Torah. L'ishma, Vada, étudier la Torah, l'ishma. Donc, deuxième différence, c'est qu'un navi doit prouver qu'il est navi en amenant hot, homophet, un signe ou un miracle, alors que le chacham, lui, sa Torah prouve qu'il est chacham. Et troisième différence, c'est moi qui la ramène, peut-être qu'elle est marquée quelque part, mais je ne l'ai pas vue. Troisième différence entre le Navi et le Chacham. Pourquoi le Chacham, il est adif mi-Navi? Pourquoi le sage, on le préfère, la Torah le préfère au prophète? C'est que le Chacham, il est Noeg tout le temps. À toutes les époques. Le Chacham a lieu d'être à toutes les époques. Avec le Beth Amikdash, sans le Beth Amikdash, en Chutz Laaretz, en Eretz Israël, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu. Tu t'assois, tu étudies la Torah, tu travailles tes midot, tu fais attention à la Kedusha, tu avances dans l'Avodat Hashem, t'es Chacham Ruach HaKodesh Shora Alav. Alors que Navi, on sait très bien que les derniers Nevi'im, c'était Chagai, Zecharia et Malachi, Anshe Knesset Agdola, ça remonte à plus de 2000 ans, il n'y a plus de Navi. Donc pourquoi Chacham a dit Navi? Troisième raison. Parce qu'un Chacham, ça, Zenoeg, ça a lieu à toutes les générations, à toutes les époques, en tout temps, en tout endroit. Voilà, on en a ici aujourd'hui en Israël, le dernier, enfin moi je suis sûr que Rav Chaim Kanievski avait Ruach HaKodesh. Et pas que lui, c'est un exemple. Les Rabbanim que tu as ramenés, les Gdolim qu'on connaît, les Gdolim qu'on connaît, c'est des Chachamim. Tout le temps, des Nevim, il n'y en a pas. Des Nevim, il n'y en a pas. Donc voilà, je résume les trois raisons pour lesquelles Chacham a dit Navi. C'est que, première raison, le Navi se dépose sur lui, là, le Ruach HaKodesh, que à des moments, alors que le Chacham, c'est tout le temps. Deuxième raison, le Navi doit amener une preuve qu'il est Navi en faisant hot homophet, un signe ou un miracle, alors que le Chacham, dans le Talmud Yerushalmi, c'est marqué, ne doit pas amener de preuve. Sa Torah prouve qu'il est Chacham. Et enfin, troisième raison, c'est que le Navi ne peut être Navi qu'à certaines époques qu'Hachem a décidé. Il y a plus de 2000 ans déjà qu'on n'a plus de Nevi'im. Par contre, les Chachamim, c'est tout le temps.
Les Chachamim qui connaissent la Torah et qui nous éclairent et qui ont Ruach HaKodesh, c'est tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Il y en a un, comme il a cité tout à l'heure, Uriel, il y en a un qui était à la fois Chacham et à la fois Navi. Mais pour quelle raison? C'est qui était à la fois Chacham et à la fois Navi? C'était Moshe Rabbeinu. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a fait que Moshe Rabbeinu était à la fois Chacham et à la fois Navi? Alors, d'accord, alors j'ai compris du Nefesh Chaim que le niveau de Moshe Rabbeinu, et en Nevoa et en Chochma, était le plus haut niveau qui n'ait jamais existé. Peut-être qu'il y avait d'autres, tu as raison, Badaï. Il y avait d'autres Nevi'im qui étaient Nevi'im et Chachamim, c'est sûr. Tout à fait. Mais au niveau de Moshe Rabbeinu, alors, il explique ici le Rav dans Yirat Chaim, que, extraordinaire, que la Nevoa de Moshe Rabbeinu, elle venait de sa Chochma. Elle provenait de sa Chochma. Et chez Moshe Rabbeinu, Chidouche, chez Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est quoi la première différence? C'est que le Navi, il est Navi que quelques fois, alors que le Chacham, il a Ruach HaKodesh tout le temps. Chez Moshe Rabbeinu, même la Nevoa, elle était tout le temps. C'est pour ça qu'il a divorcé de Tzipora, d'ailleurs. Une des raisons, la raison pour laquelle il a divorcé, il s'est séparé de sa femme, c'est parce qu'il était tout le temps cachot à Hachem. Myriam ne comprenait pas ça, elle a été punie à cause de ça, parce qu'on lui a reproché qu'elle a dit du Lachon Hara sur son frère Moshe. Pourquoi il a divorcé de sa femme? Vous connaissez l'histoire. Myriam a été punie de Lachon Hara parce qu'elle a dit pourquoi Moshe divorce de sa sœur, de sa femme, pardon. Et là, Hachem de répondre à Myriam, c'est Moshe, c'est pas comme un avis normal. Moshe, il est mechoubar, il est lié à moi tout le temps. Vous vous rappelez dans Parashat Be'alotra, il y a marqué là-bas qu'il y a des gens qui étaient impurs et qui sont venus demander à Moshe, quoi, on va rater Pessah Rishon, on va rater Pessah. Qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe? Attendez, je vais demander à Hachem. Il rentrait chez Hachem comme quelqu'un à l'Avdil qui rentre chez lui à la maison. Il était tout le temps mechoubar à Hachem. Moshe Rabbeinu, c'est une darga de Nevoa, un niveau de Nevoa très très élevé, plus que tous les autres Nevi'im. Et il explique le Rav en haut, écoutez bien ce qu'il dit, c'est terrible, terrible, regardez ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, c'est dans Yirat Chaim, Moshe Rabbeinu, et si Gabrirut les Gamré, pour Moshe Rabbeinu, la présence divine était claire de manière absolue. Et sa Nevoa provenait de sa Chochma, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, il dit une phrase. Kol Masheraou, Kol Israël Bemamad Ar Sinai. Tout ce que les Juifs ont vu au moment du don de la Torah, qu'est-ce qu'ils ont vu principalement? Que Ein Od Milvado, qu'il n'y a rien d'autre dans le monde à part Hachem. Il y a marqué là-bas qu'Hachem leur a ouvert les 7 cieux. Patach Lahem et Arikiim, Sheva Rikiim, Ve Patach Lahem et Atartonim. Il a ouvert les mondes spirituels d'en haut et les mondes spirituels d'en bas, et tout l'homme Israël a vu que Ein Od Milvado. Il n'y a rien d'autre dans la création à part la présence d'Hachem. C'est ce qu'on a vu au Mamad Ar Sinai. Et le Rav chez Moshe Rabbeinu, c'était tout le temps comme ça. Il y avait avant Israël, il y avait des miracles aussi. Ils auraient pu voir un peu avec leur... Oui, mais le dévoilement, le plus grand dévoilement qui n'ait jamais existé dans l'histoire pour le Ham Israël, c'était au moment du Mamad Ar Sinai. Au moment du Mamad Ar Sinai, Hachem leur a montré que Einod Milvado. Il y a marqué qu'on est tous devenus des Nevi'im au moment du don de la Torah. Et qu'est-ce qu'ils ont vu de spécial? C'est quoi le tamtsit? C'est quoi le concentré du Mahamad Ar Sinai? C'est Ein Od Milvado. Ça veut dire quoi, Ein Od Milvado? Vous voyez que c'est Hachem qui maintient tout ça et qu'il est présent partout. C'est ce que les Juifs ont vu au moment du Mahamad Ar Sinai. Mais c'était qu'au moment du Mahamad Ar Sinai. Pour Moshe Rabbeinu, c'était tout le temps. Moshe Rabbeinu voyait tout le temps que Ein Od Milvado. C'est sûr que... Et il explique que ça provenait de quoi? Quand il entendait la voix qui parlait vers lui d'entre les deux chérubins. Donc Moshe Rabbeinu, c'est une voix à un niveau très très élevé. Très très élevé. Donc, Chacham Adif Minavi, le Nefesh Chaim continue et il dit Derer Klal Amrou Beperek HaTorah. Je suis dans le Perek Kaf, j'ai oublié de dire qu'on est passé au 20e Perek. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'était dans le Perek Kaf. Dans Pirkei Avot, Perek Vav, il y a marqué là-bas dans le 6e Perek, Kol haosek betalmud Torah, toute personne qui s'affaire à l'étude de la Torah, harezemit, allez, alors il s'élève. Il faut comprendre une chose, Rabotai. Il faut comprendre une chose, c'est que l'étude de la Torah, c'est vrai que c'est une chokhma divine, mais une des choses particulières dans l'étude de la Torah, c'est que l'étude de la Torah permet à l'homme de s'élever. On ne voit pas une science, une sagesse, une matière qui, lorsqu'on l'étudie, on se transforme.
Ça n'existe pas. Même si c'est une sagesse extraordinaire, même si c'est quelque chose de très profond, de très difficile, de complexe. Une fois que tu as étudié, tu as étudié, tu as de la chance, tu as compris, tu n'as pas compris. Mais même si tu as compris, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tes connaissances, tu t'es enrichi dans tes connaissances. Mais c'est pas que tu deviens, on ne peut pas dire sur toi que tu t'es élevé. Et Chachamim nous disent que Kol ha'osek b'Torah, arezemit ale. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, ça transforme une personne. L'étude de la Torah permet à celui qui l'étudie de s'élever. Pirkei Avot, Perek Vav, Mishnah Bet. Il y a marqué dans Masechet Brachot, Samer Gimel, il ramène le Nefesh HaChaim. Im nivalta beitnase, un pasuk. Im nivalta beitnase, ça veut dire quoi? Je dis directement à la dracha. Kol amenabel atzmo al divrei Torah. Toute personne qui se rend comme une nevela sur les paroles de la Torah. C'est quoi une nevela? Une charogne. Ça veut dire quoi? Il met de côté son corps. Un peu kol amemit atzmo à la Torah. Tout celui qui se rabaisse pour comprendre et pour étudier la Torah, il se néglige exactement, sans déranger les autres. Attention, hein. Si par exemple il ne se douche pas et ça commence à sentir mauvais, c'est un problème. Il ne ressent pas une charogne dans l'odeur de la charogne. Mais Nabel Atma, ça veut dire, il ne fait pas attention à ce qu'il mange. Encore une fois, sans que ce soit des choses qui dérangent les autres. Mais il se néglige. Ce qui importe, c'est l'étude de la Torah. Alors finalement, mitnasea. Non, c'est pas du laisser aller. Pas du tout. Il se néglige dans le sens de, il n'est pas pointilleux sur lui-même, sur ce qu'il va manger, comment il va manger, où il va dormir, combien il va dormir. Ce qui l'intéresse, c'est la Torah. Kol amenabel atzmo al divrei Torah, ils disent Chachamim, toute personne qui se laisse, qui met son corps de côté pour étudier la Torah, finalement mitnasé, il s'élève. Ad she'amru zal shedargatam lema'ala minevin, que le niveau des Chachamim, il est au-dessus du niveau des prophètes. Là, il ramène la Gemara dans Baba Batra, comme on a dit, Chacham adif minavi, et comme on a dit dans le Zohar précédemment, dans Parashat Shemot. Azrabotai, vadaï que tout ça, ça doit être fait avec joie, ça doit être fait de manière où l'homme il comprend que la Torah, c'est ce qui va donner un sens à sa vie, qui va lui permettre de s'élever. Si quelqu'un il est stressé quand il étudie la Torah parce qu'il a envie de manger un falafel, laisse tomber, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui réalise combien la Torah elle est bonne pour lui et combien la Torah elle va lui permettre de s'élever, de s'épanouir. C'est de ça qu'on parle. Et à tel point la Torah elle est grande, elle est bonne, c'est que Chacham adif minavi. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là et étudier la Torah dans la joie, Bezrat Hashem.